Bonjour à tous, c'est Rock et bienvenue pour les pronos de la réunification de koh le totem maudit. Voilà, je vais vous parler de mes pronos. Je vais pronostiquer la suite de l'aventure avec les éliminés. Avant tout, si mes pronostics, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez débattre. Ça peut être foireux, probablement, mais on va tenter. Voilà, il n'y a pas trop de règles, c'est juste que j'ai fait mes pronos sur mon avis, suivant, je pense, comment ça va dérouler. Si vous voulez des choses à redire, vous pouvez le dire. Et maintenant, on va passer directement par le premier éliminé. Allez, let's go. F14, ça veut dire l'épisode qu'on va avoir, ça dépend si on sort, mais on va voir mardi. Contexte, on a l'élimination d'Emmanuel par Augustin, et on se retrouve avec 7 jaunes contre 7 rouges. Et je vois Jacques éliminé. Pourquoi Jacques? Dès le début, je vois un jaune éliminé, et vous allez voir au fur et à mesure, mais les jaunes, je pense, qui vont se faire, dans un premier temps, décimer, et une de leurs figures va se faire éliminer. Déjà, en fait, le problème, c'est que, normalement, quand on prend souvent les conseils après l'élection, c'est toujours une grosse tête de l'équipe, de l'autre équipe qui sort. Exemple, quand on a Thaïlande, Romain sort. Romain était le gros candidat niveau sportif chez les rouges. Je peux donner plein d'exemples, Folian dans Koh-Lanta, l'île des héros, etc. Sauf que, si on prend la logique, les candidats forts chez les jaunes, on a Ilias qui s'est démarqué. Le problème de Ilias, c'est qu'il a 2 collets. Et ensuite, on a Thibaut, mais Thibaut, je le vois pas sortir. C'est là que je pense qu'ils vont plus aller peut-être dans tout le côté stratégique, peut-être, et peut-être aussi milité par un duo Sophia-Charlotte qui vont se définir, on sait pas, pour se retrouver avec une émission de Jacques, suivi de Frédéric. Frédéric, je sens pas. Frédéric, dans tous les cas, je le mettrai. Peut-être c'est dur de le mener que maintenant, mais dans tous les cas, je le vois pas aller en finale. Voilà, on dirait que on dit que ouais, c'est un ancien candidat, il va se faire porter, mais j'y crois moyen. Voilà, j'y crois moyen. Je pense Frédéric qui soit par une stratégie qui va louper, soit les gens vont être méfiants, et je le vois éliminer assez tôt pour que les gens disent on l'élimine, c'est mort. Ensuite, je vois au F12 assez rapidement des binômes comme à la guerre des chefs avec beaucoup plus de candidats. Et cette fois-ci, je vois encore un jaune éliminé, c'est Fabrice. Fabrice qui va être dans cette logique, on va éliminer quelqu'un je pense Fabrice est juste éliminé par son binôme. Parce que si on prend cette logique, on pourrait se dire qu'une Sophia ou une Clément serait plus difficile, plus fort sur des épreuves qu'un Fabrice. Sauf que je le vois avec Céline, et c'est la seule raison je me dis pour virer Céline, je trouve que c'est une excuse tranquille, tu vires Céline, et c'est la fin. Ensuite, après les binômes, on va passer sur la grande partie, sur ce. Je vous préviens souvent, quand je mélange une partie, c'est on peut interchanger. Je vois Jacques, Frédéric, Céline et Fabrice éliminés dans ces zones-là, mais ça peut être interchangeable. Exemple, un Frédéric peut être éliminé à la place de Jacques, et vice-versa. Ensuite, du F10 au F6 jusqu'avant la finale. Je vois 2 éliminations consécutives, c'est-à-dire Sophia ou Charlotte. On peut aussi échanger, parce que je pense que là, soit... Je pense pas qu'ils vont réussir à remporter des épreuves comparées à d'autres jaunes, et je pense que du coup ça va être la solution de facilité pour éliminer les rouges. Et je pense même que à ce moment-là, il y a peut-être un retournement de situation. Parce qu'on peut se dire, ouais, chaque transformation, c'est... On peut avoir des pagong ping déguisés, des pagong ping intéressants. Je vous dis, je suis en train de regarder Thaïlande. Thaïlande, si on suit la logique, c'est un pagong ping déguisé. Les rouges sortent un à un. Sauf qu'il y a des stratégies, il y a un retournement de situation, même si on ne voit pas avec les éliminés, il y a quand même des trucs intéressants. Moi, je vois un truc comme ça en fait. Je vois que les filles sont... Les rouges ont décidé de changer, peut-être c'est avec d'autres personnes, pour du coup continuer certes à éliminer des jaunes, mais au fur et à mesure. Cette fois-ci, je vois à partir du F8 du F7, cette fois-ci des rouges éliminés. Et en épreuve éliminatoire, je vois Gustin. Gustin, je vais être sincère, je le vois pas aussi aller en finale, je vois vraiment soit être éliminé au milieu des jaunes parce qu'il est chiant, ou soit éliminer l'épreuve éliminatoire. Gustin, certes, c'est pas celui qui pourrait être le moins déconcentré, on va pas sous-estimer, mais je pense qu'une épreuve éliminatoire, il a un peu le profil. Et ensuite, au F7, je vois Maud éliminé. J'ai fait un fail, mais pas grave. Je vois Maud éliminé dans l'indifférence générale. Et au F6, Hugo. Hugo.
là, c'est étonnant, mais moi ça m'étonne, pas que ça m'étonne, mais même moi au début j'étais plus parti sur le mettre au moins en finale, à la Final Four, sauf que je me dis que je tente un prono et je me dis peut-être qu'ils se réveillent, peut-être qu'ils disent que Hugo a déjà gagné Koh-Lanta, Hugo est fort à l'orientation, Hugo est fort au poteau, Hugo va gagner et que eux peut-être veulent gagner et ils vont le virer. On verra, on fait des pronos. Maintenant pour la troisième partie. La troisième partie c'est le Final 5. Pour l'orientation, je vois 2 éliminés, puis un au poteau et 2 finalistes. Pas fini à 3, je me suis dit peut-être avec le nombre, mais non. Du coup il reste Ilyes, Thibaut, Cassandre, Maxime et Sarah. Et je vois éliminé à l'orientation d'un content Maxime, il a le profil d'être éliminé à l'orientation. C'est un peu réducteur, mais je le vois un peu comme un Aurélien Lagarde des chefs. C'est vraiment plus le style de candidat. C'est pas des candidats avec des grosses personnalités, pas tellement mis en avant sur le montage, mais qui sont quand même un minimum intéressants. Et je le vois accompagné de Sarah. Sarah, grosse force de caractère. Le Tincère, je la voyais plus loin, mais j'ai pensé avec mes préférences. D'un moment, on fait des pronos aussi pour soi. Et je vois Sarah éliminée à l'orientation. Ensuite, pour les poteaux, qu'est-ce qu'ils fassent dans le cas le plus possible, ça serait Cassandre qui gagnerait les poteaux et qui font l'un des deux. Sauf que moi j'imagine qu'elle se fasse éliminer au poteau et que Ilyes et voilà, Thibaut vont en finale. Déjà, c'est un coup parce que c'est 2 axes jaunes et je les vois, un à côté Ilyes Challenge Beast, gagner toutes les immunités, et de l'autre côté Thibaut avec avoir un bon social et retourner la situation. On sait pas, faut tenter. Et c'est pour ça que on va voir qui va gagner. Et de mon avis, je vais mettre Ilyes, finaliste de Koh-Lanta, le totem. Vous avez compris, la tribu maudite. Je le vois éliminé et je vois Thibaut gagner. Pourquoi? Pour le social. Je suis sûr Thibaut, c'est soit il est éliminé à la place d'un à cet épisode, soit il va en finale parce que je sens qu'il a un bon social et je sens qu'il va se cacher derrière des gens. En fait, c'est un peu, je serais mal à le dire, mais je le vois un peu comme un des candidats type Frédéric, des gagnants qui vont se cacher, mais qui vont quand même être un bon en épreuve, mais voilà, des gagnants pas par défaut, mais des gagnants qui sont, voilà. Non, dites-moi votre avis si vous avez sur mes pronos, si vous voulez faire vos pronos aussi, des choses à améliorer. Je reprends les vidéos. Je me reverrai peut-être dans 6 mois, dans tous les cas, j'essaye de tenter un nouveau format qui me plaît, je vais en parler devant la caméra, devant le micro, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.